Bismillah. Il n'était pas attentif. S'il l'avait été, il aurait vu ce qui se passait. Mais non. En pensée, il était à 6000 kilomètres de là, en Cornouailles, grâce à sa mère et à la lettre qu'on lui avait donnée, alors qu'il quittait l'hôpital. Celle-ci commençait par les banalités habituelles. « J'espère que tu vas bien. Jamie a eu de bons résultats à ses examens. » On se demande comment, étant donné qu'il passe bien plus de temps dehors que devant sa table de travail. Ça te rappelle pas quelqu'un? Enfin, si c'est pour réussir aussi bien que toi, il n'y a rien à redire. Mais pourquoi es-tu allé te perdre en Afrique? Ça me dépasse. Je regrette que tu ne sois pas ici, tu pourrais veiller sur lui. Aucun risque. Il connaissait trop bien son frère pour avoir été exactement comme lui à son âge. Il était donc bien placé pour savoir que Jamie était le seul à pouvoir veiller sur lui-même. Puis la lettre change. J'ai revu Gemma. En fait, elle a demandé de tes nouvelles. Elle est si jolie avec ses longs cheveux aux reflets cuivrés. C'est vraiment une très belle jeune femme. J'ai du mal à croire qu'autant de temps se soit écoulé depuis que vous étiez ensemble, tous les deux. Ça doit bien faire 10 ans, parce que Jamie n'en avait que 6 quand tu es entré à l'université. Et elle en a 16 aujourd'hui. Elle est maintenant infirmière et toujours célibataire, ce qui, étant donné son physique, est plutôt incroyable. Mais il semble pourtant qu'elle n'ait personne dans sa vie. En attendant, elle avait très envie de savoir ce que tu faisais. Je crois sincèrement que tu as raté ta chance avec elle. Sam, tu devrais peut-être rentrer et reprendre avec elle là où vous en étiez resté. Il n'avait pas lu le reste. Froissant rageusement la lettre dans sa pomme, il l'avait jetée dans une poubelle sur son passage. Le soleil dehors l'avait accueilli avec la légèreté d'une chape de peau. Il avait prévu de partir avant le lever du jour, mais une chose en entraînant une autre, il n'avait pas vu le temps passer. Et à présent, cette fichue lettre. La moto était chargée à bloc de fournitures destinées à la petite clinique de fortune à 50 kilomètres de là. Et il n'avait vraiment pas besoin de diversion. Penser à Gemma et à ce fameux été, il y avait si longtemps, serait une très mauvaise idée. 10 ans, bon sang, 10 longues années de solitude. Et il n'avait pas raté sa chance avec elle. Elle lui avait tout simplement été soufflée. D'un coup de pied furieux, il avait ôté la béquille et enfourché la moto avant de mettre son casque. Pourquoi était-elle revenue à Penhurley? Et pourquoi n'était-elle que simple infirmière, elle qui prétendait vouloir faire des études de médecine? Elle n'avait de toute évidence pas de suite dans les idées. D'ailleurs, son comportement avec lui en avait été une preuve flagrante. Il avait démarré au kick, écouté le faible ronronnement du moteur et regretté une fois encore sa vieille moto. Gemma avait adoré cet engin qui les avait promenés un peu partout. Ils avaient été inséparables pendant 1 an. Chaque fois qu'elle venait de Bath avec ses parents pour passer le week-end dans leur cottage de campagne, ils avaient connu de si bons moments. Alors, non qu'il eût été dans les petits papiers de ses parents, loin s'en fallait, mais comment leur reprocher sa méfiance envers lui? Sa réputation de mauvais garçon n'avait pas joué en sa faveur, bien sûr. Gemma, lui, avait dû avoir recours à des ruses de Sioux pour échapper à leur vigilance. Mais le deuxième été, elle était venue seule après ses examens, les dernières vacances avant l'université. Cependant, au lieu d'être une fin pour eux, il s'était au contraire agi d'un commencement, les prémices d'une nouvelle vie. Il s'était inscrit à la même université de Bristol, et l'avenir avait eu un avant-goût d'été perpétuellement ensoleillé. Puis il lui avait proposé de se marier. Et bizarrement, incroyablement, elle avait dit oui. Ils avaient prononcé leurs vœux par une superbe journée d'août, avant de passer leur lune de miel dans la petite bicoque branlante au bord de la plage, où il avait élu domicile pour l'été. Un refuge qui lui permettait de fuir pour un temps les exigences de sa propre famille. Havre de tranquillité lorsqu'il y était seul, la cabane avec Gemma était devenue un vrai petit coin de paradis, jusqu'à ce que ses parents arrivent de Bath et les trouvent. Ils n'avaient pas du tout apprécié. Gemma, en larmes, leur avait pourtant tenu tête. Elle leur avait avoué qu'ils étaient mariés et il leur avait ensuite claqué la porte au nez pour l'étreindre tandis qu'elle sanglotait. Toutefois, 2 jours plus tard, il avait trouvé sa lettre posée bien en évidence sur la table. Elle lui annonçait qu'elle avait changé d'avis quant à eux deux et à ses études. Elle n'était plus certaine de vouloir faire médecine, finalement, et elle se donnait 1 an pour réfléchir en parcourant le monde, seule. Elle ne souhaitait plus le revoir. Puis elle était partie avec ses parents qui, de toute évidence, comptaient plus que lui à ses yeux. Leur cottage était resté vide tout l'été. Il ne l'avait jamais revu, pas un mot d'elle durant toutes ces années où il avait fait sa médecine à Bristol.
tout en surveillant sa famille de loin et en gardant toujours l'espoir qu'elle change d'avis et lui revienne. Il s'était même abaissé à aller voir ses parents qui lui avaient froidement assuré qu'elle ne souhaitait plus le voir. Alors, il avait fini par abandonner tout espoir et choisi de canaliser toute son énergie dans ses études. Une fois son diplôme en poche, il était parti à Londres pour suivre une formation de généraliste, après quoi il s'était spécialisé en chirurgie. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, il travaillait pour une organisation humanitaire en Afrique. Cependant, il n'avait pas oublié, non. Elle était toujours là, avec lui, dans sa tête, dans son cœur, refusant de le laisser en paix. Et maintenant, elle demandait de ses nouvelles à sa mère. Comment osait-elle? Il avait même rêvé d'elle encore cette nuit, avait-il songé, exaspéré en mettant les gaz pour s'élancer sur la piste poussiéreuse. Le souvenir de son rire, de son sourire, de ses quelques précieuses journées et de ses inoubliables nuits revenait régulièrement le hanter et le rendre fou. Non, vraiment. Il n'avait aucune intention de retourner à Penholly pour revivre toute cette souffrance. Pourtant, avoir la possibilité de la revoir, de la toucher, de la prendre dans ses bras, d'enfouir le nez dans ses cheveux et de respirer sa peau brûlante de soleil. Donc, pour toutes ces raisons, il n'était pas attentif quand il dut faire un écart sur la piste pour éviter la Jeep en panne. Il ne réfléchit pas, ne trouva pas étrange la présence du véhicule à cet endroit. L'idée qu'il puisse s'agir d'un piège dressé par les rebelles pour le forcer à quitter la piste ne lui traversa même pas l'esprit. Non, il pensait à sa femme, à ses doux gémissements, au goût de sa peau, à la façon dont elle murmurait son nom pendant qu'il faisait l'amour, et il percuta la mine.